Il faut être aussi réaliste. Ce qu'on a vécu en Chine, vous allez le vivre en France, tout pareil. Le confinement a permis de maîtriser plus ou moins le virus, mais le maîtriser totalement, personnellement, je n'y crois pas. Une deuxième vague, oui, c'est possible parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Quand j'entends certains médias, certaines personnes dire « oui, les Chinois ont maîtrisé, ils ont dépisté tout le monde, ils utilisent la chloroquine, blabla », tout ça, ce ne sont que des, excusez-moi du terme, des conneries. Moi, ça fait 2 mois et demi que je suis ici, je suis dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Je n'ai jamais été dépisté de rien du tout. On a été visité 2 fois par des gens qui sont passés nous demander si quelqu'un dans la maison avait de la température, et puis voilà. Le déconfinement a commencé pour certaines personnes, surtout pour des entreprises, parce que il faut qu'ils relancent l'économie. Aujourd'hui, l'économie va très très mal à Wuhan. Il y a des autorisations via un code QR qu'on a sur Alipay, qui est une certification comme quoi on n'est pas malade. Donc il commence à y avoir des gens qui sortent. Maintenant, le déconfinement réel doit se faire logiquement le 8 avril. Mais ça ne marche que pour les Chinois, ça ne marche pas pour les étrangers. Les étrangers sont obligés d'aller au service du management des résidences, demander un papier qui nous permettra de pouvoir sortir. On attend le 8 avril pour voir s'il n'y a pas des couacs. Alors moi, la première chose, je vais aller voir ma cuisine, déjà. Je vais aller voir mon lieu de travail. La deuxième chose, je vais me taper un steak géant. Parce que ici, on a de la nourriture, mais c'est de la nourriture chinoise. Donc toute la nourriture occidentale, donc la viande rouge, tout ce qu'on mange d'habitude, nous, il n'y a pas. C'est mon objectif premier, ma cuisine et mon steak. Après le reste, je m'en fous. Je ne crois pas que les gens vont se ruer sur les restaurants, vont s'éclater, vont reprendre une vie normale. Non, ça va se faire très très progressivement. L'économie va mettre très très longtemps à rebondir. Au début, je ne me suis pas affolé. C'était pas une pandémie, c'était pas officiellement si grave que ça. Les 15 premiers jours, ils ont cherché à cacher. Il y a quand même une première phase d'infection non détectée. Si des gens étaient malades, allaient à l'hôpital, c'était perçu comme une grippe ou une petite infection pulmonaire. Ces gens-là sont rentrés chez eux, ne sont pas restés à l'hôpital. Seconde phase, quand ça s'est déclenché, les hôpitaux ont été surchargés. Il y avait des gens qui arrivaient de partout. Vous voyez ce qui se passe à Paris à l'heure actuelle. Imaginez une ville de 12 millions d'habitants. Vous avez des milliers de personnes qui arrivent dans les hôpitaux en l'espace d'une semaine. Ce n'est pas gérable. Donc ces gens sont renvoyés chez eux. Il y a eu beaucoup de décès à la maison. Les décès comptabilisés étaient des décès à l'hôpital et pas des décès dans les appartements. Ça a été une très 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 grosse crise sanitaire ici.